Nous avons reçu ce matin, 14 août 2009, la notification de la décision de la juge unique de la Chambre préliminaire 2 qui décide d'octroyer la mise en liberté de M. Bemba sous condition et qui fait état du fait qu'à l'instant, cette décision ne peut pas être mise en œuvre parce que les États qui avaient été consultés sur la mise en liberté ont effectivement refusé de voir M. Bemba sur leur territoire. Le Bureau du Conseil public pour les victimes représente à l'instant des victimes dans la procédure le procureur contre M. Bemba. Une autre représentante légale, Maître Marie-Édith Duzzi-Malosson, représente aussi des victimes qui peuvent fournir leurs observations dans la procédure. Et je dois dire que nous étions très surprises de la décision du juge unique. Nous sommes surprises pour deux raisons. Tout d'abord parce que les victimes que nous représentons n'ont jamais été interpellées sur la question. La règle 119, paragraphe 3 du règlement de procédure et d'épreuve prévoit que si la Chambre a l'intention de changer les conditions de détention, doit en informer les victimes et donc demander aux victimes leurs observations. Nous constatons simplement qu'il y a eu une procédure qui est, depuis quelques mois, qui est entraînée devant la Chambre et que les victimes n'ont strictement jamais été consultées sur le sujet. Or, finalement, avec cette décision, la juge unique prend acte de la règle 119, paragraphe 3, et invite les représentants légaux des victimes à participer aux audiences qui se tiendront du 7 au 14 septembre, audiences dans lesquelles les États qui pourraient avoir M. Bemba sur leur territoire devront donner ultérieures explications à la juge unique et, je crois, à la Chambre tout entière, et d'expliquer si effectivement ils veulent Jean-Pierre Bemba sur leur territoire, remis en liberté sous condition. Deuxièmement, nous estimons que les conditions pour le maintien de la détention de M. Bemba étaient remplies. M. Bemba vient de passer de l'état de suspect à l'état d'accusé. Il y a eu une confirmation de charge dans laquelle des charges ont été confirmées contre M. Bemba. M. Bemba va subir un procès dans le futur prochain pour des crimes que ses troupes auraient commis en République centrafricaine entre octobre 2002 et mars 2003. Des crimes que nous estimons être des crimes assez graves. Et la responsabilité de M. Bemba est encadrée comme responsabilité du supérieur hiérarchique. Donc une responsabilité que nous estimons assez grave. Je disais que les victimes n'ont pas été jusqu'à maintenant interpellées sur la question, bien que plusieurs observations ont été déposées par des États concernés, par le bureau du procureur et par la défense. Nous sommes contents que finalement les victimes puissent faire valoir leur voix, mais c'est un peu décevant pour certaines victimes parce que jusqu'à maintenant, leurs souhaits n'ont pas été pris en compte par les juges de la Chambre. C'est l'impression que les victimes ont en République centrafricaine. Je reviens d'une mission au pays, il y a quelques semaines. Je me suis longuement entretenue avec les victimes que je représente et en général avec les personnes en République centrafricaine. Tout le monde était à connaissance du fait qu'une procédure pour la mise en liberté était en cours devant la Cour et tout le monde tenait à me faire savoir que pour eux, il y avait un grand souci. Tout d'abord parce qu'ils pensent, les victimes pensent, que ce M. Bemba est remis en liberté, il pourrait y avoir la possibilité qu'il ne rentre plus ici à La Haye pour le procès. Et la deuxième préoccupation que les victimes ont est le fait que M. Bemba, à cause de son influence, à cause de sa personnalité, puisse effectivement poser des risques ou des dangers aux victimes et aux témoins.
Je pense que ces considérations, ces points de vue, devraient être pris en compte par la Chambre dans la décision. Or, les représentants légaux des victimes avaient essayé de déposer des observations à la Chambre en réponse à certaines observations du procureur et de la défense. La juge unique en prend acte dans sa décision, mais elle semble adopter un point de vue selon lequel ni le procureur ni les représentants légaux des victimes auraient clairement exposé les dangers concrets auxquels les victimes seraient exposées du fait de la remise en liberté de M. Bemba. Je pense que nous contestons cela. Je crois que les observations que nous avons déposées clairement indiquaient que ce danger pouvait être clair et net, et c'est une question que nous ne voyons pas prise en compte dans la décision qui est sortie aujourd'hui. Nous attendons donc les audiences qui débuteront le 7 septembre pour voir si effectivement il y aura un État qui acceptera d'avoir M. Bemba sur son territoire. Dans la décision, la juge unique fait état du fait que les États qui ont été interpellés pour donner leurs observations sur la mise en liberté provisoire de M. Bemba auraient exprimé certaines préoccupations du fait d'avoir M. Bemba sur leur territoire. Nous comprenons que les États ne souhaitent pas avoir M. Bemba sur leur territoire. Donc, ce fait aurait, selon nous, dû suffire pour décider de la non-remise en liberté de l'accusé plutôt que de la remise en liberté de M. Bemba.